Si vous pensez que Valentina Shevchenko c'est juste une machine de guerre programmée pour dominer l'UFC, détrompez-vous. Derrière la combattante glaciale au regard de sniper se cache un vrai festival d'histoire aussi folle qu'inattendue. De ses entraînements extrêmes dignes d'un film d'espionnage, à ses origines quasi mythiques, en passant par des polémiques qui ont secoué le monde du MMA. Je vous souhaite la bienvenue sur Fight Stories pour découvrir la face cachée de celle qui se fait surnommer Belette. Est-ce que vous êtes prêt à être choqué en apprenant sa méthode d'entraînement extrême? Vous voulez en savoir plus sur ses accusations d'être une espionne à son égard? Et est-ce que vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur le sens incroyable de ses tatouages? Préparez-vous à découvrir les histoires les plus folles sur Valentina Shevchenko. Valentina Shevchenko ne se contente pas de collectionner des titres et porte ses histoires sur sa peau. Ses tatouages ne sont jamais anodins, c'est tout simplement des marqueurs puissants de son parcours, de sa personnalité, de sa spiritualité. Bien plus que de l'encre, c'est des symboles vivants. Et parmi eux, par exemple, on a le Hanuman Sak Yant, un tatouage sacré. Elle l'arbore sur son flanc, et sachez que c'est un tatouage traditionnel thaï, réalisé à l'ancienne, gravé à la tige d'acier par un moine bouddhiste. Plus qu'un art, c'est carrément un rituel. C'est un tatouage qui lui octroie force, courage, protection, et évidemment donc des préceptes bouddhistes, vous l'aurez compris. Donc, pas de meurtre, pas de mensonge, pas de vol, rien de tout ça. Sachez que sur son abdomen, il y a aussi une autre image saisissante, tout simplement un Glock 19 accompagné de 3 balles. En plus qu'un tatouage cool, il incarne sa passion pour le tir, sa rigueur aussi, son adaptabilité. Comme un bon combattant, une arme doit pouvoir s'adapter à toutes les conditions. C'est exactement ce qu'il allie à cette arme. Sinon, on a aussi sur son épaule 2 léopards des neiges, symbole de sa carrière. Un tatouage qu'elle a réalisé après le championnat du monde de Muay Thai en 2006. Et ces léopards, entourés d'un motif kirghize, symbolisent sa force intérieure, son héritage, et son lien indéfectible avec son coach Pavel Fedotov. Sachez qu'elle a aussi sous la ceinture un tatouage tribal qui évoque un œil protecteur, un symbole de courage, de protection ancestrale et de connexion à ses racines kirghizes. Et sur le haut du dos, il y a quelques mots, un mantra en l'occurrence, écoutez ça. Le Muay Thai n'est pas seulement un sport, c'est ma vie. Si tu t'entraînes bien, rien de terrible ne t'arrivera. C'est un tatouage qui incarne sa philosophie. Art martial, discipline et protection. Quand Valentina décroche la victoire dans l'octogone, elle ne lève pas simplement les bras, comme vous l'aurez sans doute remarqué, elle danse. Un mouvement élégant, soigneusement chorégraphié, qui rend hommage à ses racines, à son histoire, mais sachez que c'est pas juste un spectacle. C'est une véritable révélation sur comment la combattante la plus redoutable de sa division mêle tradition, passion et technique dans un geste unique. Alors évidemment, Valentina elle est connue pour son striking impeccable, elle mêle boxe, muay thai, kickboxing, avec une précision redoutable. Mais le grand public la découvre souvent sous un autre angle, quand elle célèbre ses victoires avec une danse traditionnelle kirghize, la lezginka, directement au milieu de l'octogone. Ce clin d'œil culturel n'est pas anodin. Shevchenko a grandi en Kirghizistan, fille d'une mère qui voulait qu'elle conserve une part de féminité malgré la rudesse des arts martiaux. Pour cette raison, dès l'enfance, elle et sa sœur Antonida recevaient des cours de danse traditionnelle. Comme elle l'a expliqué, on devait faire les deux choses, les arts martiaux et danser. Et c'est pas contenté d'un simple entraînement d'ailleurs. Elle a brillé à la télévision en participant à la 4e saison de l'émission de danse péruvienne Combate en 2013. En couple avec Alejandro Zumba Benitez, elle a même remporté le concours, montrant une aisance remarquable. D'ailleurs, dans cette même émission, elle affrontait un boxeur professionnel, David Zegara, et l'a soumis en moins d'1 minute. Encore un exemple de son extraordinaire polyvalence. Et depuis, on peut considérer qu'elle a fusionné 2 mondes, le combat et l'art. Dans l'octogone, elle enchaîne les victoires, enchaîne les titres flyweight, et à chaque fois qu'elle gagne donc, elle danse. Par exemple, à l'UFC 261, après sa défense réussie contre Jessica Andrade, elle avait offert au public ce spectacle unique, reprenant son fameux pas de danse après l'annonce du verdict. Mais bon, pour autant, ce rituel n'est pas systématique. Par exemple, lors de sa défense à l'UFC 275 contre Taila Santos, elle n'a pas dansé. Une rare exception. Après le combat, elle expliquait qu'elle avait une blessure au pied, soignée jusqu'à la semaine du combat, ce qui l'empêchait de faire sa routine habituelle. La douleur était là, mais la guerrière en elle ne fléchit pas. Elle remporte le combat mais reste humble, laisse ses semelles parler. Mais bon, quand sa guérison a été complète, elle a repris ses danses. D'ailleurs, sachez qu'elle poste régulièrement sur YouTube et reste fidèle à sa tradition.
se montrer aux fans sur l'octogone ou en dehors comme une combattante raffinée, fière de ses origines. Née le 7 mars 1988 à Frunze, qu'on nomme aujourd'hui Bishkek, au Kirghizistan, Valentina Shevchenko a grandi dans une famille de militaires soviétiques. Alors très vite, elle s'initie au taekwondo à 5 ans, puis passe au muay thai dès 12 ans grâce à sa mère, ancienne championne et présidente de la fédération kirghize. Cette rigueur contrastée de discipline et compétition la forge tôt dans l'excellence. Alors tenez-vous bien, à 15 ans, elle débute en combat professionnel, accumulant des titres en muay thai et kickboxing, près de 55 victoires pour une seule défaite, avant même de passer au MMA. Elle gagne le surnom de Belette pour sa vitesse fulgurante qui deviendra emblématique, tout comme une balle de revolver. En 2007 par contre, sa vie bascule. Avec son entourage, elle s'installe à Lima, au Pérou, où elle obtient la nationalité en 2008. Elle parle d'ailleurs couramment russe, anglais, espagnol et même thaï. Son style complet, combinant striking, clinch, lutte et jiu-jitsu, la propulse vite, puisqu'elle devient la première championne kirghize de l'UFC, s'illustre dans la catégorie des poids mouches féminins, moins de 57 kg bien sûr, et défend son titre quand même plusieurs fois d'affilée. Et puis sachez que, alors en mars 2023, elle avait perdu contre Alexa Grasso, mais en septembre 2024, elle reprenait sa couronne à l'UFC 306, puis la défendait avec brio à l'UFC 315 en mai 2025 à Montréal contre la française Manon Fiorot. Un score identique de 48 à 47 sur les 3 cartes, preuve d'ailleurs d'un combat stratégique et dominateur. Mais au-delà de sa carrière sportive, Shevchenko est aussi professeur d'honneur en cinéma, diplômé en réalisation par l'Université des Arts du Kirghizistan depuis 2021, et en 2019, son pays lui a donné la prestigieuse Ordre d'Ankh pour avoir défendu les couleurs kirghizes. Elle et sa sœur Antonina sont d'ailleurs les premières sœurs à combattre sur la même carte de l'UFC, en l'occurrence l'UFC 255. Valentina Shevchenko incarne tout ce qu'on attend d'une héroïne de film d'espionnage. Elle est polyglotte, elle est tireuse d'élite, et tire vers l'excellence dans chaque discipline qu'elle touche. Mais quand Chael Sonnen, vous savez, cet ancien combattant, un vrai provocateur, a laissé entendre qu'elle pourrait être une espionne tellement son CV semble irréel, aucun fan ne l'a pris à la légère. Déjà, faut savoir qu'elle parle 7 langues sans problème, qu'elle est experte en arts martiaux, tireuse d'élite. Shevchenko affiche un profil tellement riche qu'il en devient suspect, c'est vrai. Sonnen, entre ironie et sérieux, évoque même qu'elle serait peut-être une tireuse d'élite supposée ayant travaillé pour un gouvernement étranger, un peu une James Bond au féminin. Et la championne a répondu à ces accusations en vrai professionnel. Avec un calme déconcertant, elle avait proposé à Sonnen d'aller tirer quelques balles ensemble. Elle avait dit « Allons, on se tente de tir, comme ça tu te détendras un peu, et tu verras que les artistes martiaux peuvent aussi tirer, et qu'ils ne sont pas des espions. » Un clin d'œil ironique qui défie tous les fantasmes. Elle assume ses compétences en fait. D'ailleurs, sachez que sur le plateau de son podcast, Joe Rogan, qui était impressionné, l'avait décrite comme une tueuse au stand de tir. Shevchenko, elle y est très forte, elle éblouit les professionnels, et il avait poursuivi en plaisantant que si un vrai film de James Bond sortait, elle devrait jouer une espionne. Shevchenko elle-même explique que sa passion pour le tir à longue distance est née du même désir de perfection qu'au combat. Fiabilité, précision, progression constante. Et non, elle ne planifie pas de mission secrète, mais un entraînement sans fin. En tant que figure emblématique de sa division, Valentina Shevchenko jouit d'une influence considérable. Pendant que la française Manon Fiorot attendait sa chance pour l'affronter, c'est bien Valentina qui restait l'Amazone à affronter en quelque sorte. Et avant leur match, sachez que les regards se tournaient vers leur émission The Ultimate Fighter, où Valentina officiait comme coach, ce qui était un endroit parfait pour dévoiler sa méthode de préparation controversée. Pourquoi ? Parce que, en gros, au cœur de la discorde, il y avait l'interdiction d'eau durant l'entraînement. En fait, dans cette émission, selon Shevchenko, en tout cas, c'est ce qu'elle a pu exprimer, l'idée elle est très simple. Refuser l'eau forcerait les athlètes à se surpasser mentalement. Elle a dit que quand tu bois de l'eau, tu penses à la fatigue. Et dans le monde du sport de haut niveau, cette logique passe très mal. Il y a des experts qui se sont alarmés, qui ont dit mais qu'un manque d'hydratation affecte autant les performances que la santé, et que ça compromet l'intégrité physique. Par exemple, il y avait Jordan Sullivan, qui est considéré comme un diététicien du combat, qui a déclaré en gros que faire l'exercice le plus difficile pour s'améliorer, c'est une logique un peu stupide. Il disait que
quand on s'entraîne hydraté, on devient meilleur physiquement. Et donc, ça favorisera une récupération optimale. Donc selon lui, il considérait que c'est pas en se faisant souffrir inutilement, en se privant d'eau en l'occurrence, qu'on construit vraiment un vrai travail mental. En tout cas, ça a un peu fait scandale. Par exemple, ça rappelait aussi la rigueur extrême des entraînements d'un Khabib Nurmagomedov, par exemple. Et puis c'est vrai que certains en tout cas trouvaient que ça allait trop loin, quitte à même franchir la ligne du raisonnable. Alors pouvez-vous seulement imaginer un champion incontesté au sommet de sa division, calme, réfléchi, qui soudain se retrouve au cœur d'un duel bien différent, une joute verbale en ligne avec une légende de l'UFC. C'est exactement ce qui s'est passé, vous l'aurez compris, entre Valentina Shevchenko et Chael Sonnen. Et c'était assez intéressant, écoutez-moi ça. Tout partait d'une remarque étonnante de Sonnen sur sa chaîne YouTube. Selon lui, Shevchenko serait pas authentique. Elle manquerait de waouh sur l'octogone et pourrait même avoir un rôle de méchante pour booster sa popularité. Et il allait même plus loin, il l'accusait à demi-mot d'être un peu comme une espionne. Et c'est un commentaire qui a fait jaser, et la réponse de Valentina n'a pas tardé. Quand elle était invitée au Ariel Helwani Show, Valentina avait repris les choses en main, elle avait dit « Je sais pas ce que c'est son problème avec moi, nos échanges sont uniquement sur le web, j'aimerais bien le rencontrer en face à face pour lui demander directement. » Et elle lui proposait carrément une rencontre au stand de tir. Pourquoi ? Parce qu'elle suggère que des pratiquants d'arts martiaux comme elle savent aussi tenir une arme, peuvent parler plusieurs langues sans pour autant être des espionnes. Et puis elle se disait que c'était un moyen de se détendre, de partager un moment plus humain et surtout de remettre les pendules à l'heure. Alors, sachez que face à cette invitation originale, Sonnen a répondu. Il a dit qu'il avait décliné l'invitation pour raison personnelle, tout simplement un pépin légal qui l'empêche de manipuler des armes à feu. Mais il précisait qu'il appréciait la démarche de Shevchenko, qu'il ne lui en voulait pas personnellement, et qui disait qu'il l'a encouragée, qu'il était admiratif et que, pour lui, elle est dans le top 5 de tous les temps. Finalement, une bataille d'ego qui s'est transformée en échange respectueux. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur les histoires les plus folles sur Valentina Shevchenko. Comme on a pu le voir, elle n'est pas juste une machine à coups de pied, ou autre coups violents. Elle est un vrai roman vivant, entre tradition, entraînement polémique, mental d'acier. Derrière la combattante froide et chirurgicale se cache en fait une personnalité plus complexe, parfois déroutante, mais toujours fascinante. Et tout ça me fait vous poser une question à laquelle je vous invite à me répondre en commentaire. Selon vous, Shevchenko est-elle la meilleure combattante de tous les temps ? Venez en débattre, ce sera un plaisir de partager notre passion ensemble. Et si vous avez envie de découvrir des scandales et des controverses autour de l'univers du combat et de ses plus grandes stars, cette playlist devrait beaucoup vous intéresser. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous invite à rester sur Fight City Stories pour en voir d'autres. A tout de suite.